Aujourd'hui, on démarre la présentation des équipes de Formule 1 de cette année 2025 avec l'équipe championne du monde en titre, McLaren. On commence une série de 10 vidéos en 10 jours avec toutes les présentations de toutes les équipes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti! Tout d'abord la livrée qui ne change pas énormément de la saison passée, c'est toujours les mêmes couleurs avec le même design pour McLaren avec toujours autant de sponsors sur la voiture, c'est toujours assez exceptionnel. McLaren qui avait déjà présenté d'ailleurs sa voiture de 2025 mais avec une voiture avec des couleurs provisoires et donc ils ont présenté ensuite hier la vraie livrée mais sur la voiture de 2024. Donc globalement on fait un mixte entre la livrée qu'ils ont présentée hier lors du show à Londres et la voiture qu'ils ont présentée au check-down à Silverstone il y a quelques jours. Et vous obtenez la voiture qu'on aura en 2025. Cette année chez McLaren, on ne peut pas être plus clair que ça. Les objectifs de la marque britannique, c'est clairement les titres constructeurs et pilotes cette saison, rien d'autre. Pas de titre cette saison, ce serait une année ratée pour McLaren. Alors pour McLaren, aller chercher les titres pilotes et constructeurs, ça va pas être si facile que ça cette année. Il va y avoir pas mal de concurrence, notamment du côté de chez Ferrari, avec des pilotes très compétitifs, avec une voiture qui pourrait être aussi très compétitive et challenger largement la McLaren. Faut voir aussi du côté de chez Red Bull avec Verstappen. Bref, il y a quand même de la concurrence cette année et aller chercher le titre, ça va pas être facile. Le principal point fort de McLaren cette saison, c'est qu'ils ont deux pilotes très performants. Mais chez Ferrari aussi. Le principal point à améliorer pour McLaren cette année, c'est clairement la stratégie, qui avait été assez compliquée la saison passée. On prend par exemple l'Italie, le cafouillage en Hongrie aussi, alors qu'ils font doubler, mais il y a quand même eu un cafouillage dans la stratégie entre les pilotes. Donc voilà, ça c'est clairement un point à améliorer, et si en stratégie ils se sont améliorés et que ça va bien cette année, clairement ils peuvent viser beaucoup de victoires cette année, parce que là clairement, s'ils font une erreur en stratégie, je peux vous dire que Ferrari, et peut-être même Red Bull, ils vont clairement en profiter pour aller shipper des victoires à McLaren cette saison. Clairement, il n'y aura pas le droit à l'erreur, parce que McLaren n'a pas un grand avantage sur les autres concurrents, ça va être vraiment très serré, ça va se jouer certes sur la performance pure, mais surtout au niveau des stratégies de course, des arrêts au stand, etc. Ça va beaucoup se jouer là-dessus cette saison, je pense, tellement le niveau des voitures devrait être assez égal entre McLaren et Ferrari notamment, et peut-être même Red Bull, voire même Mercedes, sait-on jamais. Donc ouais, aller chercher les deux titres pilote et constructeur, ça va vraiment beaucoup reposer sur le management de chez McLaren, concevoir une bonne voiture déjà, avoir une bonne stratégie, une bonne opération au niveau de la course. On sait que les pilotes, eux, s'ils ont la voiture, si on fait tout pour qu'ils puissent gagner, ils seront capables de gagner, ils ont le talent pur pour le faire. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, la gestion des pilotes. Et oui, Oscar Piastri va vouloir devenir le numéro 1 de l'équipe et enfin battre Lando Norris cette année, donc ça pourrait être assez tendu entre les deux pilotes sur la piste, en dehors de la piste aussi. Donc il va falloir aussi bien gérer ça. Du côté de chez Ferrari, ça va être la même histoire. Donc là-dessus, ils sont au même niveau. Même discours du côté de chez Lando Norris, clairement le pilote britannique va viser un premier titre mondial en Formule 1, il avait été vice-champion la saison dernière avec une voiture qui a vraiment très bien performé sur une bonne partie de la saison. Le problème c'est le début de saison où la McLaren déjà était un peu moins performante et en plus la Red Bull était toujours au-dessus du lot. Donc face à Max Verstappen, ça ne l'a pas fait. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas que la voiture qui a fait que Lando Norris n'a pas pu aller chercher le titre mondial. Faut dire aussi qu'il a commis quand même pas mal de boulettes cette saison. Il a certes pas vraiment été aidé par la stratégie de McLaren quelquefois, mais il faut dire notamment au niveau des départs, c'est son gros point faible, surtout au début, où à chaque fois qu'il partait en pole, il n'était jamais en tête au premier virage. Et du coup, ça lui faisait perdre énormément de temps, et ça lui a même coûté quelques victoires durant la saison. Donc déjà, c'est un point qu'il a fallu améliorer. Il s'est amélioré sur la fin, sur la fin, il réussissait quand même à être en tête à la fin du premier tour, ce qui fait qu'il a gagné 4 victoires, d'ailleurs, la saison dernière. Donc clairement, il nous a montré que quand il a la voiture, quand il arrive à tout faire bien, il est capable de gagner largement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Lando Norris, en termes de performance pure, c'est un très bon pilote, capable de jouer le titre mondial. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Maintenant, c'est comment il va gérer ses courses, comment va gérer aussi McLaren, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, la stratégie, les aerostands, etc. Faut tout que ça marche bien également. Et voilà, Lando Norris a quand même fait pas mal d'erreurs aussi durant la saison. Tout n'a pas été totalement bien fait pour Lando Norris. Mais voilà, je suis sûr que cette année, il est capable d'apprendre de ses erreurs de la saison passée et d'être encore plus fort cette année. Là, dès ce début de saison 2025, il aura la voiture normalement pour gagner des courses dès le début de saison. Contrairement à 2024, où la Red Bull était au-dessus du lot, Verstappen gagnait tout. Et Norris a dû rattraper le retard à la suite. Là, clairement, il a normalement peut-être un avantage dès cette saison, avec une McLaren tout de suite compétitive. Tout ne sera pas facile évidemment, puisqu'à côté de lui, il a un Oscar Piastri qui progresse de plus en plus, qui se rapproche de plus en plus de son rythme de course, qui est de plus en plus performant. Donc attention quand même pour Lando Norris, Oscar Piastri pourrait ne pas être si loin que ça. Il faut avoir la même voiture, donc attention quand même à Oscar Piastri, même si je pense quand même que Piastri restera un petit cran en dessous du pilote britannique. Il faut faire gaffe quand même, il pourrait quand même de temps en temps lui voler la vedette. Clairement, personnellement, je pense que Lando Norris est capable d'être champion du monde. Et d'ailleurs, c'est un petit peu mon pronostic de cette saison. Je pense que Lando Norris sera le champion du monde en 2025. Maintenant, il faut qu'il nous prouve qu'il puisse avoir l'étoffe d'un champion, ce qu'il ne nous a pas tout le temps montré l'année dernière. Mais voilà, encore une fois, il est tout à fait capable de gagner un titre. Il a la performance. Maintenant, c'est la gestion de course qu'il va falloir clairement améliorer. Et du côté d'Oscar Piastri, eh bien, il a fait une belle progression entre sa première année en 2023 qui avait été déjà bonne, et puis celle de 2024 qui a été encore un petit peu meilleure, 4e l'année dernière, avec encore un petit cran de retard sur Lando Norris, mais normalement il devrait encore être plus performant et se rapprocher encore plus de Lando Norris petit à petit, quitte peut-être à le battre, qui sait. Oscar Piastri, il est bon un petit peu de partout, mais il lui manque un peu. Par rapport à des pilotes comme Norris, comme Leclerc, comme Hamilton, comme Verstappen, il est à un petit cran en dessous encore. Il s'était amélioré notamment sur le rythme en qualification, où il était un petit peu en difficulté lors de sa première année. Là, ça allait beaucoup mieux cette année, mais toujours pas de pole position, avec une voiture qui est capable sur un tour quand même d'être la plus rapide. Donc il y a encore des améliorations à faire du côté du tour de qualification. Au niveau du rythme de course, il en manque un tout petit peu encore pour Oscar Piastri. Là aussi, il y a quelques fois où il était là, mais avec quand même un petit gap sur les meilleurs pilotes. Mais encore une fois, il est tout à fait capable de réduire l'écart avec les meilleurs pilotes. Est-ce que Oscar Piastri sera un candidat au titre cette année ? Eh bien, si la voiture est vraiment performante, je pense qu'il peut l'être. Maintenant, face à des Ferrari qui devraient être quasiment au même niveau de performance que les McLaren, avec des pilotes comme Leclerc, Hamilton, peut-être qu'il y aura un petit avantage quand même, plus du côté des pilotes Ferrari, du côté de Lando Norris aussi, je pense qu'il sera quand même un tout petit peu plus devant quand même que le pilote australien. Mais voilà, de toute façon, c'est sa 3e saison seulement en Formule 1 et il est déjà potentiellement candidat au titre. Imaginez-vous quand même. Donc ouais, s'il s'améliore un petit peu dans chaque domaine, Oscar Piastri pourra tout à fait jouer un titre mondial. Pour le moment, je le place un petit peu en dessous de Norris et des pilotes Ferrari, et de Max Verstappen également. Mais attention, quand même, il sera capable de gagner des courses. Ça, c'est sûr et certain qu'Oscar Piastri va gagner des courses cette saison. Dans un grand jour, Oscar Piastri est vraiment capable de battre tout le monde. Donc clairement, Oscar Piastri pourrait bien nous surprendre en cette année 2025. Je le placerai peut-être dans le top 3 du championnat, peut-être 4e à peu près dans le championnat cette année, selon mes pronostics en tout cas. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous demain, on va passer à la présentation de la Ferrari. À demain.